Jeudi 8 janvier à midi. Au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo, toute la France s'est arrêtée pour une minute de silence. Toute la France ou presque. Car dans certains établissements scolaires, cet hommage n'a pas été respecté. Le prof il a dit on va faire une minute de silence. Il y en a ils étaient d'accord, il y en a ils n'étaient pas d'accord et moi j'étais pas d'accord. Après j'ai continué à parler. Pendant une minute de silence, j'ai reçu un coup de fil. Mais comme j'ai refusé de faire la minute de silence, j'ai répondu à mon coup de fil. Et comme c'était une personne de ma religion arabe, je parlais en arabe avec elle et comme elle a refusé la directrice que je parlais arabe avec elle, elle m'a viré. Et moi je voulais pas la faire. Mais tu voulais pas la faire, pourquoi tu voulais pas la faire? Et parce qu'il méritait de mourir. Enfin, il méritait pas de mourir, mais c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Moi, je suis pas d'accord avec Charlie. Mais est-ce qu'il méritait de mourir? Non, il méritait pas de mourir. Il méritait d'aller en prison. Non, il méritait une punition, mais pas de mourir. Voilà de quoi. Il méritait. Ils sont passés au tribunal 15 000 fois, ils auraient eu. Après, la liberté d'expression a ses limites. Ça, personne n'a critiqué les autres religions, donc personne n'est obligé. Ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin. Provocation ou réel sentiment de rejet. Ces propos parfois très graves peuvent être passibles de peine de prison s'ils font l'apologie du terrorisme. Et pourtant, ils sont tenus par de nombreux élèves, y compris de très jeunes. Éric Bretancourt est enseignant dans une classe de CM2 en région parisienne. Il a été sidéré par la réaction de certains enfants. Une très très grande majorité refusait de la faire, à peu près 80%. Certains enfants se sont trouvés à reproduire des paroles très violentes que, semble-t-il, ils avaient entendues soit dans la rue, soit sur les réseaux sociaux, soit avec des grands frères et grandes sœurs. Mais comme quoi? Ils l'ont bien cherché, ce qu'ils avaient été prévenus. On avait déjà incendié leurs locaux, donc ils savaient à quoi s'attendre, ils auraient dû arrêter d'eux-mêmes. Et là, on parle d'enfants de quel âge? De 9 à 10 ans, ou 11. Et il est loin d'être le seul à avoir été choqué. Sur Internet, les forums regorgent de témoignages d'enseignants faisant part de leur désarroi. Je n'en reviens toujours pas de m'être fait cracher dessus pour avoir affiché « Je suis Charlie » sur la porte de ma classe. Mais qu'est-ce que je vais dire à ces gamins de 10 ans? J'ai entendu des horreurs. C'est un mur d'incompréhension. Plus de 200 incidents dans toute la France ont été jugés suffisamment sérieux pour être recensés par les rectorats. À tel point que la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, tape du poing sur la table lors d'une séance à l'Assemblée nationale. Des incidents ont eu lieu, ils sont même nombreux et ils sont graves. Et aucun d'entre eux ne sera traité à la légère. Pour certains, il s'agissait même d'apologie du terrorisme. Nous ne pouvons pas laisser passer cela. La ministre se veut ferme. D'autant que dans certains établissements, les dérapages n'ont pas été que verbaux. À Châteauroux, un lycéen de 16 ans a été tabassé pour avoir affiché son soutien à Charlie Hebdo et au droit à la liberté d'expression. Tout est parti d'une conversation sur Facebook où pro et anti-Charlie s'insultent ouvertement. Il y a eu des propos, genre quelqu'un qui disait « je soutiens Charlie Hebdo », il y en a d'autres qui se sont mis et qui ont expliqué « Charlie Hebdo, ils l'ont bien mérité », ce genre de choses. Ça a un peu dégénéré, je pisse sur le Coran, ça aide pas vraiment, plus le fait, il y en a d'autres qui ont dit « ouais, on va te bouffer », il leur a répondu « halal, j'espère ». Il y a eu de la provocation un peu, mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça dégénère comme ça. Des mots, les lycéens sont passés aux actes. Le lendemain, Nicolas, l'un des défenseurs de Charlie Hebdo, se fait prendre à partie alors qu'il récupère son 2 roues dans ce local à vélo, comme le raconte l'un de ses amis. Ça s'est passé dans un coin où on voyait pas, où les adultes et les autres gens ne voyaient pas, quoi. Et ils sont arrivés à je sais pas, 6 ou 7 et ils ont commencé à le prendre et à le frapper, quoi. Vous l'avez vu, comment il était après l'incident? Déjà, il avait plein de terre partout, il était tout sale, il avait mal au visage, il tenait son visage un peu comme ça. J'ai pas pu bien voir son visage, mais ça se voit qu'il avait mal, quoi, à la tête, tout ça. Il a reçu quoi? Des coups de poing? Ouais, des coups de poing, des coups de pied, tout. C'est choquant, c'est tout. Tuméfié au visage, le jeune homme a eu 8 jours d'incapacité totale de travail. Les 3 principaux agresseurs, âgés de 16 à 17 ans, ont été exclus temporairement de l'établissement et mis en examen pour violence en réunion par le juge des enfants. Parmi les auteurs des coups, un jeune élève brillant, jusqu'ici sans histoire,
Même si sur les réseaux sociaux, il critiquait ouvertement Charlie Hebdo et les caricatures de Mahomet, il avait condamné les attentats terroristes. Son père, que nous avons joint par téléphone, ne comprend toujours pas comment son fils a pu être mêlé à cette altercation. Franchement, ça nous a choqués. Franchement, on est vraiment désolé avec ce qui se passe. Il a même appelé le père de celui-là qui a été agressé, là, le jeune garçon, là. Et puis il a appelé, il a excusé. On est là pour vivre ensemble, et puis voilà. Le père espère une sanction appropriée pour son fils. Selon lui, l'exclusion définitive serait la pire des solutions. Il faut essayer de régler le problème, de faire une punition. Voilà, et puis il va suivre ses études, parce que si on met dehors les enfants à cet âge-là à l'école, c'est pas que ça va arranger le problème, au contraire, peut-être il va entraîner dehors, et voilà. Comment en est-on arrivé à une telle dérive ? Pourquoi ces jeunes pensent-ils ainsi alors que beaucoup d'entre eux sont élevés dans les valeurs de la République par leurs parents ? À Clichy-sous-Bois, à 2 pas du lycée de la ville, nous avons rencontré Inès et Mehdi. Ces 2 amis, en classe de terminale, ont respecté la minute de silence en hommage aux victimes. Mais ils sont en désaccord avec les dessins publiés dans Charlie Hebdo. On veut savoir c'est quoi la religion musulmane. Dire que je suis Charlie, ça serait aller dans leur sens à eux. Ça serait mentir. C'est-à-dire, comment dire, être d'accord avec ce qu'ils font, les caricatures qu'ils font, etc. Alors, C'est cette image-là, c'est celle qui m'a le plus choqué. Et encore, il y a eu aussi le prophète représenté avec une bombe sur la tête. C'est quoi la preuve ? Ils considèrent que ces caricatures vont trop loin. Pourtant, au sein de leur famille, tout le monde ne partage pas leur avis. Inès habite avec sa mère et ses frères et sœurs un pavillon en région parisienne. Depuis les attentats, le débat est très vif dans cette famille. Tu m'as dit sur YouTube. YouTube. Est-ce que le prophète comme ça, c'est un beled, ça, c'est pas un prophète? Mais c'est fait exprès. Oui, il faut exprès de le présenter comme un terroriste. Il faut exprès, c'est ça. Oui, mais c'est rien, il n'y a rien marqué que c'est le prophète. Pourquoi? Parce qu'eux, ils disent ça. En France, ça pour une photo, ils tuent les gens, c'est pas normal. La France, elle l'a cherché. On stigmatise tellement les musulmans, on les met tellement dans un état de criminels. C'est normal qu'au bout d'un moment, il dit ok, on me prend pour des criminels, je vais leur montrer c'est quoi des criminels. Inès et Mehdi condamnent fermement les attentats. Pourtant, pour eux, ces actes barbares pourraient s'expliquer par l'exclusion sociale. C'est comme si on voyait notre mère, la patrie française, abandonner ses enfants qu'elle ne souhaitait pas avoir. Et donc, elle a fait la même chose, elle a abandonné un petit peu ses cités. Et donc, ça a des répercussions. Leur mère, Rachida, ne comprend pas leur mal-être. Car pour cette Tunisienne issue de la première génération d'immigrés, la France a toujours été une chance. Moi, je trouve la France, elle est bien. Elle cueille tout le monde, elle n'est pas raciste. Ouais, des fois, si, maman. On va pas mais ça, c'est entre certaines des gens. Moi, les meilleures copines à moi, c'est une juive, que je l'aime bien, plus que ma sœur. Je suis pas raciste. Et j'aime bien tout le monde. Bah oui, c'est normal. Il faut vivre comme ça sur la terre. Contrairement à ses filles, Rachida ne se sent pas stigmatisée en tant que musulmane. Elles n'ont d'ailleurs pas la même pratique de la religion. À commencer par le port du voile, qui suscite à chaque fois un débat houleux au sein de la famille. En Angleterre, les filles elles sont en niqab. À la caisse, ça pose aucun problème. Moi, je contre les niqab. Mais je te parle pas de niqab, je te parle que là-bas, eux, ils ont le droit. Ouais, mais eux, là-bas, ils ont le droit. C'est pas le droit. Il ne faut pas voir les personnes qui et alors oui, pourquoi là-bas? Oui. En quoi ça te dérange? En quoi ça te dérange qu'elle porte le niqab ou pas? Elle va pas voler. Mais si elle veut mettre, c'est sa relation envers Dieu. C'est sa relation avec Dieu. C'est sa relation avec Dieu. Moi, je suis choquée, la vérité. Mais tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'attache dans cette tenue-là? Justement, c'est la France qui a fait ça, qu'ils ont peur de ça. Je suis choquée, la vérité. Si tu veux mettre le niqab, rentre chez toi. Mais elle est chez elle. Elle est chez elle. Vous comprenez que votre maman, elle n'a pas eu accès sur la religion. Ouais, oui, je comprends parce qu'on n'a pas eu le même accès d'information qu'elle. Nous, on va acheter ça à Paris et il y a des livres de tout part qui sortent sur l'islam. On nous explique, il y a les mosquées, il y en a partout. Quand vous venez d'arriver, je pense pas qu'il y avait des mosquées. Sur nos téléphones, on peut avoir des applications. Voilà l'heure de la prière, voilà un hadith, voilà... En fait, il y a tout qui vient à nous, or que eux,
C'est eux qui devaient chercher et tout. Ce flot d'informations en libre accès sur Internet influence désormais leurs pensées. Depuis quelque temps, des vidéos circulent laissant croire que les récents drames seraient un complot fomenté par l'État contre les musulmans. Comme ces sites qui font actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. On y réinvente l'histoire de l'attentat avec toujours la même méthode. Des photos réelles de l'attaque de Charlie Hebdo où l'on focalise sur des détails pour semer le doute. Comme ici, où l'on se demande si c'est bien la voiture des 2 terroristes qui a été retrouvée par les policiers. Sur cette première photo, on aperçoit des rétroviseurs blancs. Puis sur cette deuxième, ils sont noirs. En fait, il s'agit d'un effet de lumière sur les rétroviseurs chromés. Autre exemple qui veut faire croire au complot, cette photo où l'on voit un journaliste porter un gilet pare-balles. Elle laisse penser que certains reporters auraient été prévenus de l'attaque. Et pourtant, cette protection n'a rien de surprenant. Les journalistes sont souvent appelés à partir en urgence sur des zones de conflit. Mais cette thèse du complot, certains ados y croient à dur comme fer. Voilà, regarde. Numéro 7. Pourquoi à midi en plein Paris, les rues semblent vides sur les lieux de l'exécution du policier? Ils marchent tranquillement, il n'y a personne pour les arrêter. Personne crie. Ce serait pourquoi ce complot ça c'est fait exprès déjà. Voilà, c'est bien sûr, c'est pour rabaisser, pour nous rabaisser. Déjà, ça fait long. Déjà, l'attentat du 11 septembre aussi, ça c'est pas vrai. 11 septembre, en janvier, et que des 11 partout. Il n'y a pas besoin d'être musulman pour ça. Ces réflexions exaspèrent leur mère. Elle se sent impuissante face à cette déferlante de fausses rumeurs sur Internet auxquelles adhèrent beaucoup de jeunes. Et le problème, c'est que même... Mais il y a beaucoup d'histoires qui c'est pas vrai, beaucoup de mentis pour mettre dans l'internet, pour nettoyer des cerveaux des jeunes, pour tirer cette réseau. Pour les jeunes comme ça, il va envoyer qu'est-ce qui s'est marqué dans l'internet. Mais c'est pas vrai, c'est un réseau vraiment dangereux. Rachida a beau mettre ses enfants en garde, ils n'entendent plus ces paroles. Alors quand les parents se retrouvent désarmés, quel recours l'école peut-elle avoir face à ces ados déconnectés des réalités? Le lendemain du drame, les enseignants de France ont reçu du ministère de l'Éducation nationale cette lettre les invitant à répondre aux questions des élèves. Je vous invite à répondre favorablement aux besoins ou demandes d'expression qui pourraient avoir lieu dans les classes en vous laissant le soin de vous appuyer sur l'ensemble des ressources pédagogiques. Cette circulaire un peu vague ne donne aucune directive concrète. Du coup, de nombreux enseignants, comme cette professeure d'histoire-géographie, se sont sentis livrés à eux-mêmes pour trouver les bons mots. On n'a pas eu tout de suite de pistes, de clés, comment faire, quel thème aborder, quel thème ne pas aborder. Oui, on n'avait pas de directive, voilà, c'était un peu à chacun d'appréhender s'il voulait aborder le sujet, de quelle manière, et chacun l'a fait un petit peu avec son ressenti. Je sais qu'il y a des collègues qui n'ont quasiment pas parlé, il y en a qui en ont parlé, etc. Moi, ça me semblait évident, de par ma matière, de par ce que j'enseignais, que le débat soit ouvert. Pour réfléchir. Face à une trentaine d'élèves, elle a dû trouver elle-même les arguments pour apaiser les mentalités. C'était beaucoup de débats, beaucoup d'explications, de dédramatisation, bien réexpliquer cette idée, tous les musulmans ne sont pas intégristes. Et ça, ils en avaient besoin beaucoup. On dit, mais merci, vous nous défendez. Je dis, je ne défends pas. Enfin voilà, les musulmans ne sont pas intégristes, la grande majorité. Ce n'est qu'une semaine plus tard que le corps enseignant a reçu du ministère des vrais outils pédagogiques. C'est quoi la laïcité ? Plusieurs vidéos ont été réalisées pour aborder les notions délicates auprès des plus jeunes. Ici, on explique la laïcité. La France n'impose pas de religion et n'en interdit aucune. Elle respecte les idées et les religions de ses habitants. Depuis, de nombreux établissements comme celui de Châteauroux, où il y a eu une agression d'un lycéen, ont mis en place toute une série d'ateliers entre élèves et professeurs pour libérer la parole. Une initiative qui est même venue saluer vendredi la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Pour le gouvernement, l'école doit être en première ligne pour lutter contre la radicalisation.